Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on parle de l'épisode 14 de Star Trek Discovery, The War Without, The War Within, réalisé par David Solomon. On est à l'avant-dernier épisode avant de finir la première saison. Aujourd'hui, on va faire un plus gros épisode. La semaine passée, j'avais parlé d'une bande dessinée, le Star Trek Annual 2018. Aujourd'hui, on va avoir un petit supplément aussi. Là, on va parler de la bande dessinée Succession, qui est quelque chose comme 3 ou 4 bandes dessinées mises ensemble. Et aussi, on va parler du livre Desperate Measures, qui est sorti un peu pas mal dans les mêmes temps. Le but de ça, c'est parce qu'on va comme passer les événements qui se passe dans le livre. Là. Fait que le livre de Desperate Measures va parler du Lorca Prime, ce qu'il a fait environ une dizaine d'années avant Discovery. Puis la BD Succession, ça parle du Mirror Universe, puis qu'est-ce qui se produit par la suite quand la Discovery quitte l'univers miroir. Je vais parler de ça à la fin de l'épisode. Je vais couvrir l'émission 14 en premier, puis après ça, je vais parler des deux choses que je viens de parler. Alors, The War Without, The War Within, le titre de l'épisode, traduit littéralement, c'est la guerre sans la guerre intérieure. On pourrait regarder ça de plusieurs sens. On parle beaucoup de conflits intérieurs dans l'épisode aujourd'hui. Dans pas mal tous les personnages, Burnham avec Georgiou, Saru avec Georgiou, Tyler avec lui-même, Tyler avec Burnham, mais mis à part ça, tous ces conflits-là, il va falloir qu'ils mettent ça de côté pour la grande guerre qui s'en vient. Face aux Klingons. Bien sûr, la guerre, elle s'est comme déjà pas mal produit. On est pas mal dans l'après-guerre, voyant que les Klingons ont pas mal pris le contrôle de la Fédération. Puis pour le dernier épisode, exactement comment que la guerre va aller, je me rappelle pas exactement du dernier épisode. Je suis même quand même surpris dans la générale que juste rendu à là, comme des personnages comme Ash Tyler, que j'étais plus trop sûr, je commence à avoir pas mal plus une idée des personnages. Ça fait toujours du bien de réécouter les émissions, puis juste de clarifier plusieurs affaires qui n'étaient pas trop certains une fois que je l'avais écouté originalement, puis en les réécoutant, il y a des petites choses qu'on réapprend, puis on comprend un peu plus, sachant ce qui s'en vient après. Puis j'ai quand même hâte d'arriver à la deuxième saison, puis juste un peu de redécouvrir tout en fait contexte, puis peut-être plus fluidement à la suite de la première saison. Quand on va embarquer dans la deuxième saison, juste voir un peu plus comment que le puzzle il rentre mieux ensemble, puis pas couper avec un an et demi qu'il y avait eu originalement entre les deux saisons. Là aujourd'hui, je suis comme contraint un peu de faire 2 bonus aujourd'hui avec la BD puis le livre. Ça devrait pas toujours être aussi chargé que ça, mais dans les prochaines semaines, faut s'attendre à avoir quand même pas mal de bonus. La semaine prochaine, je prévois faire un autre gang de BD qui sont ce qui se passe dans l'univers Klingon. C'est un livre qui parle de The Light of Kahless. C'est une bande dessinée encore, mais avec quelques tomes. Fait que je vais parler de ça au prochain épisode. Je sais pas encore commencé à le lire. Je sais vraiment pas de quoi ça va parler. Mais je vais en parler au prochain épisode. Puis après ça, on va arriver avec un épisode totalement bonus. Ça va être l'épisode 0 de la série originale, The Cage. Ça va vraiment être comme un bonus qui va comme introduire le personnage de Christopher Pike qu'on va voir tout au long de la deuxième saison. Fait que juste un peu pour comparer, sachant que en plus on va faire référence à l'épisode de The Cage pendant la saison 2 de Discovery. Fait que je trouve que c'est un beau bonus à faire, puis juste un peu pour changer un peu le rythme, puis on va parler de Star Trek original, puis même les différences un peu.
Ça veut en aucun lien dire que je vais toucher Star Trek un peu plus tard. Il y a des grosses chances que, dans le fond, quand on va toucher Discovery saison 3, une fois que saison 3 va être terminée, je vais probablement prendre une pause là, pour Star Trek, puis peut-être recommencer là, pour les Lower Decks, l'autre série qui veulent sortir entre-temps. Puis éventuellement, on va avoir la série Picard qui va revenir avec sa saison 2. Ou on va avoir la série là, basée sur Christopher Pike, Strange New World, ça, qui est annoncé là, il y a quelques temps. Et peut-être qu'on va avoir finalement une autre série qui parle là, depuis genre le premier spin-off quasiment qui ont parlé là, au tout début, là, la section 31. Je sais pas si elle va voir le jour, mais en tout cas. On va peut-être juste consacrer là, la série Star Trek avec le nouvel univers, puis peut-être que je n'irai pas en arrière, à part peut-être pour faire des petits bonus. Mais éventuellement, je m'attends à faire quand même des films de Star Trek. Mais ça va être plus sur l'autre section du podcast où je fais des films. Ça sera pas vraiment dans cette section-là, là, les épisodes là, qui sortent vers la fin de la semaine. En tout cas. Fait que avant de commencer, juste dire que vous pouvez prendre le podcast sur sa page web, le premiervisionnement.com. J'ai tous les podcasts là, de Star Trek, ce que j'ai fait. Pour l'instant, il y a juste la première saison de Star Trek Picard, puis la première saison de Discovery, jusqu'au 14e, évidemment. Mais en même temps, vous pouvez voir si vous êtes intéressé un peu dans des films. J'ai plusieurs séries de films là, qui sont là. Tout est, vous avez juste à cliquer sur le podcast que vous voulez, puis le téléchargement va partir. Il y a ça, ou sinon vous souscrire sur Podbean ou sur n'importe quelle autre application pour des podcasts. Vous allez recevoir tout le temps le nouveau podcast une fois qu'il est envoyé sur le net. Puis bien entendu, le suivre premier visionnement sur Facebook ou Twitter, c'est la meilleure affaire aussi là, pour pouvoir voir là, si mettons je fais tirer quelque chose ou n'importe quoi, ou pouvoir parler des épisodes ou donner votre avis, puis n'importe quoi, juste vous souscrire à une de ces deux plateformes de réseaux sociaux, puis vous pourrez rentrer en communication avec moi ou en tout cas voir ce que je publie. Assez pour parler du podcast, puis on va parler de l'émission d'aujourd'hui. Fait que l'émission ouvre juste comme en rappel visuel de nous rappeler que le Discovery venait du Mirror Universe, puis on a fait la correction. C'est plus le ISS Discovery, puis c'est le USS Discovery. Petite touche rapide, mais qui veut juste tout nous rappeler rapidement où est-ce qu'on est rendu. Si on n'a pas allumé, on nous ramène directement là, à la fin de l'autre épisode avant, où on avait Georgiou puis Burnham qui était sur la plateforme là, où ce qui se télétransfère. Puis on a Saru qui arrive. Je veux dire, c'est vraiment malaisant. Puis on voit même la face à Saru qui, je veux dire, il est pas trop sûr, puis qu'il va pas. Il ravale un peu là, une fois que Giorgio a dit qu'on t'a mangé hier au souper. J'aime bien la scène, mais c'est vraiment spécial en bout de ligne. Mais je me dis quand même, Giorgio elle reconnaît Saru. Je me dis, même quand la semaine passée, on voyait trois Kelpiens un à côté de l'autre, j'avais de la misère à différencier là, les trois Kelpiens. Je veux dire, la face bleue, puis ou plutôt les yeux bleus, puis juste leur tête de poisson, là, ils sont vraiment trop pareils, puis le maquillage est vraiment fait là, très pareil. Puis je me dis, s'ils prennent les Kelpiens comme repas, c'est comme être capable là, de distinguer là, deux chiens pareils de la même race, vraiment voir les liens différents. Je suis pas trop sûr là, qu'on serait capable de vraiment voir la différence entre les deux, là, mais elle est capable de reconnaître Saru. Ça veut dire que quelque part, là, les Terriens ou les Terrans sont quand même capables de voir que c'est des êtres vivants puis normal. Mais en même temps, les Kelpiens, il était pas en train de dire que c'était pas des êtres, mais c'était plus des esclaves là, qui pouvaient manger. Là. C'est vraiment dégueulasse comme affaire. Là. Mais en tout cas. Moi, personnellement, peu importe le poisson que je mange, je réussis pas à les distinguer, là, mais ça a l'air que Giorgio est capable de voir la différence entre deux poissons. En tout cas. Fait que Saru,
bien sûr, il est dégoûté de l'affaire, puis il envoie tout de suite Giorgio là, dans des quartiers d'invités. En tout cas, il l'envoie pas en prison. C'est sûr qu'en même temps, il est sûrement un peu sur le choc aussi de voir Giorgio face à face, puis il s'attendait pas à l'avoir apparaître sur le Discovery. Fait que tout ça en même temps, là, c'est sûr, c'est beaucoup d'émotions d'une shot. Fait qu'il va partir avec Burnham, puis il va comme dire à Burnham là, qu'est-ce qui s'est passé avec Tyler depuis le temps. Puis Saru, ben, il va lui dire hein, tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'autre qu'elle bien. Puis elle va répondre ben, tu sais, ça me tentait peut-être pas de t'écœurer, tu sais, mais c'est comme, on dirait qu'il veut forcer, puis il est comme un peu fâché de ça, là, mais. Il me semble que, tu sais, comprends, là, quelque part, là, en voyant sa face, je pense qu'il a pas trippé ben, en plus, là, quand Giorgio a dit, là, qu'ils l'ont mangé, là, je sais pas, tu sais, il me semble qu'en même temps, oui, il y a des calpiens ici, mais on les bouffe, là, tu sais, il me semble qu'il aurait dit ça en transmission, je sais pas, là, tu sais, c'est peut-être pas quelque chose là, qui se dit vite de même, là, mais en tout cas. Fait que Burnham va dire qu'il est pas prêt à voir Tyler. Ça va être pas mal un arc qu'il va falloir qu'il se produise là, pendant l'épisode. Là. On va voir la suite de ça là, à la fin. Puis on va apprendre où est-ce que Tyler est. Tyler, ben c'est ça. Il est rendu Tyler. Il n'y a plus de Vogue dans lui. Je me dis, à quelque part, c'est-tu quand même juste une façade qu'il y a? Parce qu'on a vu quand même Tyler après un bout où il y avait une façade. Puis il disait, oui, je m'appelle Ash Tyler. Mais en bout de ligne, là, il était quelqu'un d'autre, puis il était un peu entre deux. Tu sais, c'est un genre d'infiltration encore qui veut juste faire à croire qu'il est juste Ash. Là. Mais tu sais, on l'a vu quand même, il y a 2 épisodes de ça, là, que Laurel elle a éliminé Vok. Puis je trouve ça correct, là, quelque part. Tu sais, après un bout, là, c'est bien le fun, c'est intéressant. Je trouve ça le fun qu'on ait un personnage là, qu'on sait pas exactement, là, mais tu sais, après un bout, là. Je pense qu'on a épluché pas mal toute l'idée. Là. Peut-être qu'il soit juste un ou l'autre. Décidez-vous, puis là, ben, je pense qu'on vient de décider ça. On est à la fin de la saison, puis c'est temps de clore ça. Est-ce que ça va être peut-être un peu trop vite, tout ça, ce qui va se passer avec Ash Tyler dans l'épisode? Je vais en parler un petit peu tantôt, une fois là, qu'il va sortir, puis en tout cas, là, les relations avec les gens. Je vais en parler là, dans quelques minutes. Mais on va apprendre que Ash, c'est ça. Il va avoir un bracelet qui va pouvoir être libre dans le vaisseau, mais il va juste avoir des endroits qu'il ne pourra pas aller. Fait que l'introduction va se terminer, là, on va se ramasser sur le pont, puis ils vont découvrir que, ben, ils vont trouver des signaux là, qu'il y a du monde qui veut se téléporter là, sur la passerelle, puis finalement, ben, il va y avoir Cornwell puis Sarah qui vont se téléporter directement. C'est parce que Cornwell, elle, c'est une admirale, puis elle est capable de faire un override là, sur les boucliers, là, puis elle est capable là, d'apparaître, puis que le Discovery peut rien faire. En tout cas, c'est la seule raison que je me dis qu'ils peuvent faire ça en bout de ligne. Puis on va avoir besoin de Sarah qui rentre dans la tête à Saru pour qu'il sache qu'ils ont retrouvé là, le Discovery original. Ça, dans le fond, c'est toute l'introduction. Il y a quand même beaucoup qui se passe, mais beaucoup de remettre en situation là, de la semaine passée. Il va y avoir un générique, puis on va encore nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé là, pendant que le Discovery était pas. Il était dans l'autre miroir, dans le Mirror Universe. On va apprendre que le Discovery, le ISS Discovery, a changé de place en même temps que le USS Discovery. Puis aussitôt qu'il est arrivé là, dans l'autre univers, ben il s'est fait détruire. Ce qui je trouve quand même un peu surprenant, compte tenu là, de la puissance de feu, puis la manière que le Discovery est fait, comment il est puissant, ben je me dis le Mirror Universe. Normalement, là, il aurait été encore plus puissant, ou en tout cas, il aurait été plus sur l'offensive. Peut-être pour ça que justement qu'il s'est fait détruire. Mais point de vue histoire, je pense que la raison pourquoi qu'on a dit qu'il s'est fait détruire, c'est vraiment juste pour pas qu'on aille là, de 2 Discovery, puis passer un épisode en train là, d'essayer d'arrêter l'autre Discovery. Ou tu sais, je veux dire, c'est juste pour tout remballer là, l'histoire du Mirror Universe, puis qu'on parle plus de ça. Je sais pas si peut-être qu'on aurait pu mettre vraiment un épisode pour aller ramasser l'autre ISS Discovery. Moi personnellement, je trouve que on remballe là, vraiment la série en ce moment. Je vais en parler là, une couple de places là, aujourd'hui que je trouve que tout d'un coup là, on prend des raccourcis, on voit un petit peu rapide. Puis ça sent vraiment, la semaine prochaine, c'est la finale. C'est sûr que si on la garde là, sur IMDb ou on la garde sur le disque de Blu-ray, on sait que la dernière, c'est la semaine prochaine.
Mais même dans l'épisode, on prend vraiment comme des raccourcis, on va tout le temps vite. C'est sûr que c'est pas juste aujourd'hui, là. J'en ai parlé là, dans les dernières semaines. Des fois, ce serait le fun qu'ils prennent un petit peu plus leur temps, puis qu'ils nous montrent des choses. Je suis en train de lire aussi, c'est ça, à part, je lisais comme l'histoire de Stamets, comment il a découvert là, les sports, puis toutes ces découvertes, là, puis comme un peu le début du Discovery. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'on ait ça dans un épisode, pas lire ça dans une BD. Je trouve qu'il y a des opportunités manquées quelque part pour justement mettre visuellement l'univers plus en 3D. Mais là, on dirait que on fonce. On pourrait juste un peu ralentir. Mais c'est une critique que je fais. C'est pas que j'aime pas ce que je vois. C'est juste que je trouve que on pourrait juste un peu s'attarder là, tranquillement au personnage un peu. Au lieu de juste avoir juste une scène qui est vraiment trop utile pour avancer dans l'histoire, ça serait le fun des fois là, qu'on ralentisse puis qu'on s'attache un peu plus au personnage, pas juste avoir des scènes pour avancer dans l'histoire. Je sais pas si vous comprenez un peu la différence. Mais je trouve qu'on a beaucoup de ça dans Discovery. Puis des fois, là, je trouve ça plate qu'on passe un peu à côté des choses. Cornwell, elle va déduire que son Lorca ou le Lorca Prime est mort dans tout ça, là, dans toute cette histoire-là. Y est-tu vraiment mort? Tant qu'on n'a pas vu de corps, pour moi, il reste toujours peut-être vivant. Ou c'est sûr que dans le cas du Lorca miroir, ben, il n'y a plus de corps, fait que c'est un peu difficile à dire si mettons il est vivant ou pas, là, mais à moins qu'il se soit passé la même affaire avec le Lorca Prime, ben moi je pense que Lorca il est peut-être encore vivant quelque part. Puis j'aimerais bien réussir à le revoir un jour, peut-être comme capitaine du Discovery dans saison 3, je sais pas. Mais je trouverais ça le fun. Mais en même temps, peut-être qu'ils ont décidé qu'il était mort, puis c'est ça, puis ça sera ce que ça sera là, une fois que la saison 3 arrivera. Ou peut-être que dans un des livres que je vais lire, que je vais en parler une bonne semaine, ben peut-être que on va avoir le dernier voyage à Discovery, ou plutôt au Captain Lorca. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec lui? Peut-être qu'on va mettre ça en livre. Mais je trouverais ça dommage qu'on ait mis ça en livre. J'aurais aimé ça qu'on ait un épisode dédié à lui. Puis son histoire en bout de ligne est tellement important, pareil pour la première saison. Ça serait bon de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le Lorca original. Mais cette saison-là, ou cette série-là, est trop focusée juste sur une histoire qu'ils veulent compter, puis on dirait qu'ils veulent pas forcer sur les à côté. Mais en tout cas, c'est juste, comme j'ai dit, c'est juste une critique, mais ça n'empêche pas que je peux pas m'amuser à ce que j'écoute. Fait qu'ils vont résumer à la table ronde où ce que Cornwell, c'est ça, elle explique tout ce qui s'est passé. Il va expliquer là, que les Klingons là, ils ont tout envahi là, tranquillement. Il reste quelques bases là, de la Fédération. Dans le fond, pas mal de personnes sont mortes. Il reste beaucoup d'orphelins. Tous les parents ont été tués. Puis il reste juste ce qui reste comme personne, ben, c'est beaucoup des enfants. Puis que les Klingons, ben, ils attaquent un peu partout, mais il n'y a pas vraiment de plan dans l'idée. Il y a les 24 maisons des Klingons, puis eux autres qui attaquent, puis dans le fond, c'est comme pour montrer c'est qui le plus fort dans la gang. Mais c'est ça, il n'y a pas de tête. Puis en n'ayant pas de tête, ben ils savent pas exactement là, qu'est-ce qu'ils peuvent cibler là, pour pouvoir contrer les Klingons ou pouvoir s'entendre avec eux autres, là, avoir un traité ou quelque chose de même. Dans tout ça, ben ils vont aussi se dire que les données qu'ils ont eues là, dans le monde miroir, ben ils devraient détruire ça. Ils vont ramener ça là, à la base numéro 1 de Starfleet. Puis ils vont détruire toutes ces données-là. Par rapport que si maintenant quelqu'un sait qu'ils peuvent avoir un monde miroir, ben il pourrait sauter dans l'autre monde puis aller chercher du monde. Ce qui fait comme allumer une lumière au monde puis dire hey, c'est vrai, on a Captain Georgiou que vous pensiez qu'il était mort, ben on l'a ici, mais on a sa version miroir. Georgiou, comme à la fin de l'autre épisode, ben pas très très de bonne humeur parce qu'elle est comme coincée là, dans cet univers-là. C'est comme, on dirait que
on sent vraiment que le personnage, c'est une question là, qui est pas à sa place. Elle sent qu'elle est pas à sa place. C'est pas l'endroit qu'elle doit être. Même si elle doit être morte dans l'autre place, elle s'en fout. Elle sent juste qu'elle est pas à sa place, puis elle a pas d'affaire d'être là. Puis je trouve que dans le fond, ça me fait respecter un peu plus le personnage. Le personnage n'arrive pas pour dire non, je voulais survivre, puis c'est beau, tant qu'elle est morte, ben je vais réussir je vais refaire ma vie ici. On voit vraiment que en bout de ligne, elle veut vraiment pas être là. Pendant ce temps-là, on a Tyler il se promène dans le vaisseau, puis il tombe face à face avec Stamets. Stamets, il comprend que Vok est mort, mais tu sais, il veut pas. Il sait que c'est le corps à Tyler quand même qui a tué Colbert. Il va toujours être comme un peu fâché là, contre Tyler. Ou en tout cas, ça l'évoluera comme ça l'évoluera. Mais je me dis, Tyler, c'est quoi? Je veux pas dire que Tyler devrait rester dans sa cellule, ou dans sa chambre, dans ses quartiers, puis en train de pleurer, puis juste rester là tout le temps. Mais peut-être qu'il aurait dû toffer là peut-être un peu de temps, là, pour penser un peu, pour gérer, puis peut-être prendre son lunch directement, là, se le faire livrer à sa chambre, peut-être, ou quelque chose de même, là, peut-être pas aller vers la salle à manger. Peut-être qu'il aurait dû vraiment là, garder un profil bas là, pour un certain temps au moins. Juste le temps là, que la poussière descende. Peut-être pas sortir, là, pas de problème, se promener dans un corridor, puis il va se croiser qui va croiser, là, peu importe. Justement, tu sais, je sais pas. Je trouve juste ça un petit peu pas de tête de Tyler, un peu. Comme je dis, peut-être qu'il était pas obligé de rester dans ses quartiers en train de pleurer ou vraiment avoir peur du monde, mais s'il y a vraiment du remords à quelque part, on aurait peut-être dû voir quelque chose de même, au moins que tu sais qu'il il veut pas nécessairement blesser plus le monde, puis peut-être qu'il aurait dû faire ça un peu. Sauf que on veut tellement aller de l'avant qu'on veut pas mettre des scènes de même, on veut pas voir que il est sur lui-même en train de penser ou en train d'essayer de se garder un profil bas. Non, on le voit tout de suite d'un passage en train de se promener. Peut-être qu'on aurait pu juste le voir juste tout seul dans ses quartiers, là, une scène silencieuse, sans dialogue, juste le voir penser, puis essayer là, de sympathiser avec lui. Il me semble que j'aurais aimé ça. Ça me donne tout le temps le doute que c'est pas lui à cause de ça. En le voyant tout seul, on aurait pu se dire, si mettons il est tout seul, puis il est en train de penser, puis il est en train de juste se sentir mal, ben, tu sais, ça aurait fait un peu plus là, de réalisme, surtout avec la scène de fin qu'il essaie de dire que Vok est plus là, puis c'est juste Tyler. Là, il peut dire n'importe quoi en bout de ligne, mais on l'aurait pu le voir juste s'il arrêtait tout seul. Il va aller dans la salle à manger, puis ça sera pas long. Avant la fin de la scène, ben Tilly va commencer à s'asseoir avec. Puis là, tout d'un coup, aussitôt que Tilly s'assied avec, ben tout le monde embarque dans le tas, puis tout le monde commence à se rapprocher de Tyler. Encore une fois, peut-être que Tyler aurait dû rentrer dans la salle à manger, puis peut-être retourner dans ses quartiers. On aurait pu avoir une scène plus loin qui revienne à la salle à manger, puis que Tilly juste elle l'approche un peu tranquillement. Tu sais, ils veulent pas se consacrer à un épisode, à une idée. On veut juste comme aller sur l'histoire de la saison, puis juste foncer, puis je trouve ça plate. Fait que on s'en va sur le pont, puis les ganglions à Saru sortent, puis on sait que quelque chose va se produire, puis finalement, ben, il arrive à la base stellaire numéro 1, puis la base elle s'est fait ramasser. On va savoir qu'il y a 80 000 morts à cet endroit-là. Cornwell, elle va prendre ça très mal. Fait que elle sait pas quoi faire à partir de là. Elle sait que vraiment l'espèce humaine est vraiment dans le trouble. Fait qu'elle va aller voir L'Oréal pour lui demander un peu là, qu'est-ce qu'on peut faire. L'Oréal, ben, c'est sûr qu'il n'est pas ben sur l'idée là, de dire exactement quoi faire, mais elle va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire en bout de ligne en disant que pour battre les Klingons, ben il faut que tu te battes contre les Klingons. C'est pas tu peux pas sympathiser, c'est un moment de guerre, puis les Klingons, c'est pas le genre on veut discuter. Non, on veut voir c'est qui le plus fort. Fait qu'en partant un peu avec cette idée-là, il va y avoir Burnham qui va aller voir Georgiou. Eux autres aussi, ils vont se parler, puis comme je disais tantôt, Georgiou qui sait qu'il est pas à sa place, ben finalement, ben, elle va accepter ça qu'il est rendu là, puis elle va embarquer dans l'histoire, en gros, là, elle va dire à Burnham, ben, tu sais, il faudra attaquer au centre des Klingons sur Kronos. Mais en même temps, Georgiou, c'est un personnage
qui est pro-guerre, qui veut comme dominer les mondes, puis est à sa place en faisant ça, fait que c'est sûr que là ça l'intéresse un peu plus, mais on dirait que tout tombe en place. T'sais, tout était parfaitement placé. Il n'y a rien qui est un peu nébuleux, rien. C'est comme tout est là, parfaitement à leur place pour tomber à une telle place. Il y a une raison pour chaque personnage. Puis s'il n'y a pas une raison pour un personnage, ben on n'en parle pas. Voir les personnages là, de Kema Detler et le robot Aram. Ils n'ont rien à dire, on peut rien faire avec eux autres, fait que ils parlent pas, puis ils font juste le job. On les reconnaît, mais on les voit pas. Fait qu'on va revoir une autre table ronde pour un peu planifier là, ce qu'on va faire dans le fond là, au prochain épisode. Il va falloir que le Discovery se ravitaille en sport, parce que là il peut plus bouger avec le Sport Drive, puis on va tout nous expliquer ça là, pour la scène un peu plus loin. Il va y avoir Sarek puis Georgiou, que eux autres ils vont discuter. C'est sûr dans le fond que lui c'est le père adoptif de Burnham dans l'univers Prime, puis Georgiou ben, c'est la mère adoptive de Burnham dans le monde miroir. Ils vont comme prendre une entente, puis Georgiou, tu sais, elle dit qu'elle comprend un peu plus, ouais, assez que ils doivent faire un peu plus que qu'est-ce qu'elle a dit à Burnham. Puis elle va prendre une entente, puis Sarek va devoir partir, dans le fond, là, quitter le coin. Il va aller faire quelque chose là, qu'on va probablement voir au prochain épisode. Mais Sarek, avant de partir, il va parler à Burnham, puis il va lui dire tu peux pas t'en vouloir d'aimer Tyler. Fait que ça va être pas mal le bout où Burnham va devoir aller faire face à Tyler. Elle va parler à Tilly juste avant pour comme un peu en rajouter là, que là c'est le temps que tu ailles parler à Tyler. Il va y avoir Tyler puis Burnham qui vont se rencontrer là, dans les quartiers à Tyler. Ils vont comme finalement rompre. Ben évidemment, là, ils n'étaient pas nécessairement sur le point de reprendre. Mais en tout cas, je me rappelle pas qu'est-ce qui se passe là, dans la saison 2 avec ces deux personnages-là, mais pour l'instant, ils ont besoin de temps. Mais je trouve que c'est ça, on met ça juste comme tellement là, en histoire de plan D, genre, là, parce que c'est pas bien important, là, qu'on aurait pu quand même ressentir plus de choses là, de Tyler. Tyler, il est beaucoup sur l'offensive là, dans ses discussions avec Burnham. Puis ça aurait été bon, justement, là, de le voir à quelque part plus pensif pour appuyer ses sentiments. Là, il a l'air plus en train de se défendre. Puis même s'il dit qu'il a besoin de Burnham, ben je trouve que, comme j'ai dit tantôt, ben ça aurait été pas mal mieux si, mettons, on aurait vu qu'il était capable là, dans sa solitude, puis il pleurait, puis au pire, ça aurait été cliché là, qu'il a gardé une photo de Burnham ou n'importe quoi. Mais on a vu une couple d'affaires de même là, au courant de la saison là, que il était cliché là, puis on aurait pu avoir ça là, en tout cas. Juste, je trouve que c'est mal conçu comme idée là, pour pouvoir appuyer Tyler. On va voir dans le fond les genres là, de drill là, pour pouvoir faire un peu de forage là, puis réussir à faire sortir les spores. Sur une planète là, où il y a des spores qui poussent. Encore une fois, j'aurais peut-être vu ça sur peut-être un épisode au complet comme idée. Pendant ce temps-là, on aurait pu voir tout ce qui s'est déroulé là, pendant l'épisode. C'est facile que ça, aller avoir des sports, ben ça va bien aller dans les prochaines saisons. Avoir des sports de même, ça prend 3 minutes, puis on ramasse ça, puis on s'en va. L'épisode se termine avec un discours patriotique là, de Cornwell. Elle va faire un coup de promo pour Star Trek Enterprise, dire que dans la série Enterprise, ils sont allés sur Chronos, puis là, ben, au 100 ans plus tard, ben, ils doivent aller ou retourner sur Chronos. Puis, comme j'ai dit tout au long de la série, ben, quand on parle d'Enterprise, tout d'un coup, j'ai les yeux qui rallument à 100 à l'heure, puis qui a toute mon attention. C'est juste que en même temps, je me dis, c'est sûr que c'est la seule affaire qui peuvent se baser dessus. Ils peuvent pas arriver puis parler d'autres saisons. La seule affaire qui s'est produite en fait de timeline, c'est la série Enterprise. Fait que c'est sûr qu'ils ont comme pas le choix de tout le temps. Si mettons ils veulent mettre ça dans l'univers global, ils ont juste la seule affaire qu'ils peuvent parler, c'est parler de Star Trek Enterprise. Ça, je le comprends. Mais on dirait que je veux avoir la suite ou la saison 5 d'Enterprise. J'aimerais ça, quelque part, qu'on puisse avoir une finalité de cette série-là. Je sais pas si un jour
je vais arriver à réussir à parler là, de la série Enterprise pleinement. Mais cette série-là a terminé tellement dread, sans vraiment avoir une propre fin que je trouve ça plate. Puis à chaque fois qu'il en parle, ben, je suis peut-être plus allumé, puis essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire là, dans les 3-4 dernières années, là, mis à part là, la finale là, qui se passe une couple d'années là, à la suite là, de la 4e saison. Là. En tout cas, c'est quand même un petit peu loin, là, mais en tout cas, j'aimerais ça qu'un jour qu'il fasse un voyage dans le temps, puis qu'il parle du LX-01. Là. Mais en tout cas, ça, c'est pour moi. Fait que le dernier punch de l'émission, ben, on a Georgiou qui revient en capitaine, puis on voit quand même là, tout le malaise là, sur le pont. Mais c'était un peu évident. Là. À partir là, de la mi-épisode où on voyait que Georgiou a commencé à être intéressé par les tactiques, là, c'était la meilleure personne là, qui pouvait prendre le poste du capitaine sur le Discovery. Discovery n'a plus de capitaine, puis en embarquant Georgiou, ben, si, mettons, ils doivent partir en tactique de guerre, ben, c'est probablement la meilleure personne là, qui est placée pour faire la guerre. C'est juste que aussi Cornwell, c'est pas qu'elle était pas bonne, mais en même temps c'est un amiral, mais ça fait quand même 9 mois qu'ils sont en guerre, fait que elle doit pas être débutante là, rendue là, puis elle doit avoir compris un peu comment que les Klingons aussi, les tactiques des Klingons, si mettons elle l'a rencontré avec d'autres vaisseaux là, pendant ce temps-là. Fait que quand même hâte à la clôture de la saison, mais comme je dis, il me semble qu'on a le pied sur l'accélérateur. On aurait pu prendre ce qu'on a aujourd'hui, juste au pire rajouter 20 minutes peut-être. Je trouve que ça va juste trop rapide. Puis juste des petits ajustements une fois de temps en temps. Prendre un peu plus leur temps. Puis des scènes sans dialogue, ça doit bien exister. Je veux dire, il y en a des films silencieux, il y a des films où on prend 20 minutes avant de parler, puis on comprend tout ce qui se passe, puis on a plus de sens de ce qu'ils sont. Tu sais, juste avoir une scène qui vaut à rien, mais qui vaut tellement plus. C'est sûr qu'on dirait que cette série-là n'a pas. Puis je trouve ça plate. Là, on arrive à la fin de la saison. Puis il n'y a jamais eu de fois où on a enlevé le focus là, de Burnham. Ben, on a eu une coupe de place, là, je l'ai dit. Là, je pense que c'était au début de la deuxième partie. Il y a une fois, je pense que Burnham est tombé un peu au titre de rôle secondaire, plus qu'au rang de premier personnage. Puis c'est là où ça devient un peu intéressant, puis qu'on change un peu là, la perspective, puis je trouve que ça devient plus intéressant rendu au final. Mais en tout cas, on va s'en reparler là, la semaine prochaine là, pour plus conclure là, la première saison. À la conclusion de la série, la première saison, on a eu le livre Desperate Measures qui a vu le jour, ou qui est plus sorti genre après la 14e et la 15e épisode. C'est une histoire là, qui va avoir le Captain Georgiou, plus le commandant Georgiou dans cette histoire-là. Puis le Captain Lorca, c'est une histoire qui se passe genre une dizaine d'années avant Discovery. On se ramasse sur une planète, là, Tarsus 4. Eux autres, ils ont eu genre un virus, puis la population capote un peu, puis il y a une grosse pandémie, puis il y a du monde qui meurt, puis toute leur nourriture est en train de tomber à sec. Ils vont demander de l'aide à la Fédération, puis la Fédération va essayer d'envoyer de l'aide, mais ça va prendre quand même un bon bout de temps avant qu'il y ait du monde qui arrive. Il va y avoir un genre de dictateur là-dedans que lui, ben, il va prendre des mesures extrêmes, puis pour que le monde survive, ben, il va pas mal tuer là, la moitié de la population, ou plusieurs milliers, puis ça va un peu régler le problème de nourriture, là, le temps là, que l'aide arrive. Dans cette histoire-là, ben, on va voir un jeune James T. Kirk au travers de cette histoire-là. Il va avoir un peu une suite à cette histoire-là dans la première saison là, de Star Trek, ou si c'est pas la première saison, en tout cas, il y a une suite là-dedans. Je me rappelle pas là, de l'épisode de Star Trek en question, là, c'est juste en regardant là, des choses là, là-dessus, là, des statistiques. Puis
Je me rappelais vraiment pas. Là. Vraiment, la série originale, là, ça fait une dizaine d'années, là, peut-être plus là, que je l'ai vu. Là, fait que elle est bien loin, puis c'est pas un épisode là, qui m'avait marqué, faut croire. Mais c'est ça. Cette histoire-là se termine là, avec la série originale. Mais c'est ça. On a trouvé moyen là, d'embarquer là, le Captain Kirk au travers de l'histoire. C'est pas long, c'est à peu près un chapitre. Là, mais il est là quand même. Il va y avoir Lorca là-dedans que, dans le fond, sa blonde va se faire tuer dans le massacre. Puis quelques autres un peu qu'il connaît. Puis ça va être pas mal une quête de vengeance pour Lorca. Éventuellement, ben, il va essayer là, d'aller tuer là, Kodos, qui s'appelle. Lui, il va finalement réussir à se sauver naturellement parce qu'on va le retrouver là, dans la série Star Trek. Mais ça va être pas mal ça, là, le but de l'histoire. Lorca, on saura pas exactement comment il va terminer. Il va juste. Il va avoir une manière qui va être comme satisfaisante, mais il sera jamais certain là, que Kodos va être mort. On va juste l'apprendre comme en épilogue à la fin, là, qui est encore vivant. Je dirais que comme livre, à quelque part, je l'ai trouvé un peu long. Il y a des bouts là, qui m'ont perdu un peu. Là. C'est un petit peu répétitif. C'est tout le temps juste un peu là, de la vengeance. Puis juste un peu là, des choses diplomatiques entre Georgiou puis de Lorca. Puis ils m'ont perdu un petit peu là, à moitié du livre. Là, mais vers la fin, là, c'est quand même un petit peu plus adrénaline. C'est un peu un film, un livre d'infiltration. Puis en tout cas, c'est correct comme livre. C'est le fun de savoir que dans le fond, il a trouvé comme un prequel, un épisode là, qui m'a pas marqué dans le fond. Dans la série originale. Puis c'est le fun un peu d'avoir vu le Lorca Prime, mais c'est pas exactement le genre d'histoire que je voulais savoir sur Lorca. Je pensais peut-être plus avoir au moins une histoire de Lorca en tant que capitaine, c'était qui, ou avoir eu peut-être l'histoire de Lorca, comment qui s'est fait remplacer par le Lorca du Mirror Universe. C'était pas vraiment l'histoire que je voulais pour ça. J'étais un petit peu déçu du livre. Il y avait à peu près rien à apporter au final dans l'histoire. Puis je vais plus endosser là, le premier livre là, où on parlait de Burnham puis Spock. Que j'en ai parlé, j'avais peut-être pas de l'air trop enthousiaste sur l'idée. Mais tu sais, une fois que j'ai écouté celle-là, parce que je l'ai écouté en livre audio, dans le fond, Desperate Measures ou Drastic Measures, non, ça ressemble beaucoup. Là. L'autre, c'était Desperate Hours, puis lui, c'est Drastic Measures. Ben, c'est ça, je vais préférer là, Desperate Hours, qui était le premier livre là, sur Discovery, puis qui expliquait un peu plus là, la relation entre Spock et Burnham. Peut-être qu'il y a eu le temps là, d'un peu là, de rentrer tranquillement dans mon système, ou peut-être en contraste là, du livre d'aujourd'hui. On voulait nous montrer c'était qui un peu le Lorca original, mais à part une quête de vengeance, puis que dans le fond il finit le livre, puis il est pas mal enragé encore. À part ça, ben ça apporte pas vraiment là, de connaître là, le Captain Lorca original, puis que ça aurait pu être n'importe qui d'autre, puis on s'en aurait foutu un peu. Là. Il y a la BD qui est sortie quelques mois plus tard, là, au mois d'avril, quand la série Discovery a fini au mois de février. Là, on parle de 2-3 mois plus tard. La série Succession, qui est une BD qui se lit quand même assez bien. Là. Ben, normalement, là, le fait d'une BD, là, c'est à peu près 10 minutes par livre. Fait que une demi-heure, 3/4 d'heure à lire toute l'histoire. C'est des personnages là, du Mirror Universe. On va apprendre là-dedans que le Burnham Miroir n'est pas décédé finalement. Le Burnham Miroir a toujours resté quand même fidèle à Georgiou. Le fait que s'était approché de Lorca, c'était pour mieux savoir son plan pour pouvoir tuer Georgiou. C'est ça qu'on va apprendre là-dedans. Tantôt, pendant l'épisode, je parlais là, du personnage de Kayla Detmer et de Ariam, l'androïde sur le vaisseau là, du Discovery, qu'on n'avait absolument rien là, à faire avec eux autres. Ben, ça va être Aram dans le vaisseau Shenzhou. Elle va assassiner pas mal tous ceux qui travaillent sur le pont, puis c'est elle qui va devenir le capitaine du Shenzhou, parce que le Shenzhou n'a pas été détruit là, dans le Mirror Universe à la fin là, de l'épisode de la semaine passée. Là-dedans, on va apprendre que le neveu de Georgiou a pris
le trône par la suite de Georgiou qui n'était plus là. Puis Burnham, elle va vouloir aller chercher le trône. Mais finalement, Aram elle va avoir trouvé moyen là, de prendre un poison ou c'est un gaz plutôt là, que Alexander, là, le neveu de Georgiou, lui avait essayé de créer un gaz mortel pour les Klingons. Elle a pris ce gaz-là, puis elle l'a fait transformer pour que ça tue les humains. Fait qu'en bout de ligne, elle va tuer Burnham, elle va tuer pas mal tout le monde en bout de ligne, puis que ça va être elle qui va être rendue l'héritière du trône à la fin de l'histoire. C'est un peu long au total. On part un peu dans toutes les directions, on essaie d'avoir des surprises là, jusqu'à la fin. C'est quand même intéressant là, d'avoir eu quelque chose là, sur le personnage d'Aram qu'on a à peine vu. Je pense qu'elle a dit 2 lignes là, dans toute la saison. À moins qu'elle parle là, la semaine prochaine. Je me rappelle pas exactement, comme j'ai dit tantôt. Mais d'y avoir un peu donné de spotlight, là, j'ai trouvé ça le fun. Comme qu'on avait donné un petit peu de spotlight à Detmer dans les derniers épisodes là, dans le monde miroir. Mais pourquoi qu'on a du spotlight là, dans le monde miroir à ces personnages-là, je le sais pas. Peut-être que c'est justement le miroir. On n'en donne pas dans le monde réel, puis on en donne dans le monde miroir. En tout cas, on en fait ce qu'on en veut de cette idée-là. Mais c'est ça. C'était un petit peu intéressant comme histoire, mais on en revoit là, les personnages qu'on n'a pas vus là, à la télé. On va voir Laurel qui va se joindre à Burnham, puis Cornwell aussi qui va se rejoindre un bout. Il va y avoir un peu de trahison là-dedans, puis après ça, on va penser que Cornwell allait prendre le trône quelque part, puis finalement, Burnham elle va trahir Cornwell. On va apprendre quand même là, que Burnham est miroir, c'est pas la plus gentille des filles, mais c'est ça va se terminer de toute façon qu'elle va mourir avec tout le monde, puis que le monde miroir va être comme ça là, jusqu'à temps qu'on va le reprendre là, dans la série originale, là, dans l'épisode là, Mirror Mirror. Mais en soi, si mettons ils font référence, je sais pas là, exactement, je me rappelle vraiment pas là, de l'histoire de Mirror Mirror. Ça serait comme quasiment le fun là, que de la revisiter là, prochainement, puis voir qu'est-ce qui s'il y a des liens qui ont fait avec ça, parce que quelque part, même si Aram c'est une comme semi-androïde, on comprend que c'est pas un androïde, c'est plus une prothèse là, dans le fond qu'elle a sur elle. C'est une humaine en tour là. Fait qu'éventuellement elle doit mourir, puis sûrement qu'à quelque part on va se faire tuer là, qu'il va peut-être plus rentrer là, dans la continuité là, qu'on a déjà là. Fait que je m'en fais pas pour ça là. Je me dis pas que c'est un androïde puis qui va être là à tout jamais là, éventuellement elle va rouiller, puis je sais pas, tu sais, elle va mourir à quelque part là, mais en tout cas. Fait que c'est ça pour ça. Je vais endosser quand même un petit peu plus là, la BD parce que ça se lit rapide. C'est un petit peu long, c'est peut-être une revue trop, peut-être là, à la fin là, ça tire de la patte un peu. Mais c'était quand même un peu le fun à voir comme histoire. Je dirais que si je prends le livre que j'ai couvert la semaine passée, le livre de la semaine passée, là, la BD, j'aurais aimé ça qu'on trouve une manière là, de l'apporter visuellement en live action dans l'histoire. Ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai pas vraiment besoin là, de voir ça. C'est correct dans le format BD. Il fait sa job, puis c'est un à côté, puis je suis vraiment en arrière de ça. C'est ça que ça doit servir. Puis c'était quand même le fun pour la lire là. Fait que c'est pas mal ça pour ça. Comme je t'ai dit, c'est un épisode chargé. Fait que il devrait pas avoir ça régulièrement, mais attendez-vous à ce que dans les prochaines semaines là, il y ait tout le temps quelque chose là, qui soit rattaché, soit un short track ou une BD là, ou un livre. J'ai déjà commencé là, à lire le prochain livre, Fear Itself, qui a l'air d'être plus centré là, sur Saru. Fait que j'en parlerai pas au prochain épisode, ça risque d'être plus que je vais reprendre là, dans la deuxième saison. La semaine prochaine, je vais plus m'embarquer là, sur Light of Kalis. Alors, d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous
pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcast. Merci de votre support et à la semaine prochaine.